Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Donald Kuchemo et aujourd'hui, nous allons entamer le module 6 de notre formation en maintenance de voitures électriques. Le module 6 parle de l'unité de commande du moteur électrique. Unité de commande du moteur électrique. Je vous présente un. Là, c'est un MCU que vous voyez là. D'accord. Ok, ça pèse vraiment. Hein. Ceci peut peser facilement 15 kg. Ouais. Donc là, c'est le MCU. Comme son nom l'indique, l'MCU commande le moteur électrique. Commande, c'est-à-dire démarre, tourne plus vite, tourne moins vite, tourne en sens inverse, reverse, ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il y a un moteur électrique, il y a toujours un contrôle. Il y a toujours un système pour contrôler le moteur, la vitesse du moteur, l'arrêt du moteur et aussi que le moteur tourne en sens inverse. Et donc, quand vous voyez une voiture électrique, c'est le MCU, d'accord, qui commande tout cela. Comment? Le MCU est divisé en deux parties. Nous avons le contrôleur et l'onduleur. Le contrôleur, c'est lui qui travaille avec la pédale de frein. Dès que vous appuyez sur la pédale de frein envoie un signal au contrôleur dans le MCU pour dire arrête, stop, que le moteur arrête de tourner. Le contrôleur, d'accord, toujours travaille avec la pédale d'accélération. Dès que vous appuyez sur la pédale d'accélération, cela envoie un signal au contrôleur dans le MCU et lui demande va plus vite, que le moteur électrique tourne plus vite ou que le moteur électrique tourne moins vite. Cela dépend de l'appui. D'accord? Et toujours le contrôleur travaille avec le levier de vitesse. Le levier de vitesse, c'est ce truc-là qui vous permet de changer de vitesse. Alors, quand vous prenez une voiture manuelle à boîte à vitesse manuelle, ce que vous utilisez, c'est ce levier, ce truc qui vous permet, dès que vous appuyez sur l'embrayage et que vous passez la première vitesse, bien deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite, que vous allez en reverse. Donc, le levier de vitesse de la voiture électrique contient 3 boutons. Parce que je vous rappelle déjà, la voiture électrique, la boîte à vitesse d'une voiture électrique, très souvent, c'est une boîte à vitesse à une seule vitesse. Il n'y a pas, ce n'est pas comme les voitures, ce n'est pas comme les boîtes à vitesse automatiques qu'on connaît, que lorsque vous accélérez, vous passez de la première vitesse en deuxième vitesse, troisième vitesse. Non, cela ne se passe pas ainsi avec les voitures électriques. Très souvent, c'est une boîte à vitesse à une seule vitesse. Soit c'est conduite, soit c'est reverse ou neutre. Donc, en anglais, souvent, vous verrez sur le levier de vitesse des voitures électriques, il y a R qui veut dire reverse, il y a N qui veut dire neutre, et il y a D qui veut dire drive, conduite et tout. Donc, soit vous êtes sur R et cela vous permet d'aller en reverse, sur N, neutre, vous ne bougez pas, et D, drive ou démarrer. Et le contrôleur du moteur électrique travaille avec le levier de vitesse. Donc, si vous mettez le levier de vitesse sur R, qui veut dire reverse, le contrôleur contrôle le moteur et que le moteur tourne en sens inverse. Lorsque vous mettez sur D, drive, le moteur tourne dans son sens idéal. Et N, le moteur ne tourne pas du tout. Donc, ces 3 pédales de frein, pédale d'accélération, levier de vitesse, travaillent avec le contrôleur du MCU. Maintenant, l'onduleur.
Qu'est-ce que l'onduleur fait? Vous vous rappelez que la batterie, le bloc batterie de la voiture électrique a un courant continu. Et le moteur électrique, très souvent, utilise du courant alternatif. Donc, c'est l'onduleur qui fait ce boulot. Il prend le courant continu du bloc batterie, converti en courant alternatif avant que cela n'aille vers le moteur électrique. Donc, ce sont les deux rôles principaux du MCU. Contrôler, travailler avec la pédale de frein, travailler avec la pédale d'accélération et le levier de vitesse pour contrôler le mouvement du moteur. Et l'onduleur, la partie de l'onduleur pour fournir le courant qu'il faut au moteur électrique. Maintenant, il y a une toute dernière innovation, d'accord, qu'on appelle la régénération. Et la régénération, c'est quoi? Le principe est simple. Lorsque je roule ma voiture électrique et que je dépense 10 kW, la régénération me permet de récupérer 10%, 10 à 20% de ce que j'ai dépensé. Donc si j'ai dépensé 10 kW pendant ma conduite, pendant la régénération, je récupère peut-être 2 kW ou 1 kW. D'accord? Et comment cela se passe? La régénération a lieu à chaque fois quand j'appuie sur la pédale d'accélération. Pas que j'appuie pour arrêter la voiture forcément, mais lorsque j'appuie juste légèrement la pédale d'accélération, le moteur électrique cesse de prendre du courant, d'accord, de la batterie, mais plutôt parce que la voiture continue de bouger, le moteur électrique se transforme en un alternateur, en greffe, et fournit du courant maintenant pour aller charger la batterie, le bloc batterie. Donc, en régénération, c'est le moteur qui donne du courant à la batterie et non la batterie qui fournit au moteur électrique. En conduite normale, c'est la batterie, le bloc batterie, d'accord, qui fournit du courant au moteur électrique. Mais pendant la régénération, c'est l'inverse. C'est le moteur qui recharge la batterie. Et cela a lieu lorsque vous appuyez sur la pédale de frein légèrement ou parfois lorsque vous montez une pente et que vous êtes dans une descente. D'accord? Lorsque vous êtes dans une descente, vous n'appuyez pas la pédale d'accélération, vous laissez tout et que la voiture tourne, d'accord, continue de rouler. La régénération a lieu. Et c'est le moteur électrique pendant cette descente-là qui recharge le bloc batterie. D'accord? Donc la régénération a lieu lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, lorsque vous descendez une pente, ou parfois vous roulez, vous avez accéléré et vous décélérez, vous laissez lâcher la pédale d'accélération. Mais la voiture continue de bouger. La régénération a lieu aussi dans ce cas. Donc à chaque fois que la voiture bouge, sans que vous n'appuyiez la pédale d'accélération, je répète, à chaque fois que la voiture roule, sans que vous n'appuyiez la pédale d'accélération, vous êtes en mode régénération. Et la régénération, jusqu'à l'heure actuelle, les voitures électriques les plus performantes, d'accord, peuvent vous donner jusqu'à 20%. Donc généralement, c'est entre 10 et 20% de régénération, c'est-à-dire vous pouvez récupérer ce que vous avez dépensé pendant la conduite, 10% de ce que vous avez dépensé, entre 10 à 20% de ce que vous avez dépensé. Donc, elle est infime, beaucoup de personnes ne considèrent pas ça, mais d'autres personnes, ce sont des facteurs qui influencent le choix de voiture électrique. Donc, cela le permet s'il faut choisir Tesla, ou bien qu'il faut choisir Nissan, la voiture électrique de Nissan, ou bien Prius, de la voiture électrique de Toyota, en fonction de l'efficacité de la régénération. Donc, souvent 10%, 10 à 20%, ce pourcentage, on appelle souvent l'efficacité de la régénération. Est-ce que la récupération de ce que j'ai dépensé, elle est grande, d'accord, ou elle est vraiment pas trop considérable en fait. Donc, c'est tout ce qu'on peut voir
sur l'unité de commande du moteur électrique, le contrôleur. N'oubliez pas, c'est très important, comme je vous le sais, très important. Parce que parfois, vous démarrez la voiture démarre très bien, mais la voiture refuse de rouler. Il faut comprendre, si la voiture doit rouler et que tout est allumé, donc on est sûr que la panne ne vient pas de la batterie, mais lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélération, vous bougez même le levier de vitesse, c'est aller sur D, qui veut dire démarrer, conduire, et que là, vous appuyez la pédale d'accélération et que la voiture ne bouge pas. Vous devez comprendre quel composant ou quel accessoire il faut aller regarder. D'accord? Parce que vous comprenez déjà que si le moteur doit tourner, c'est le MCU. Et quelle partie du MCU contrôle cela? C'est le contrôleur, la partie contrôleur du MCU qui me permet de faire tourner mon moteur électrique lorsque j'appuie sur la pédale d'accélération. Donc du coup, je vais voir la pédale d'accélération, le capteur qui est là-bas. Je vais voir si le capteur au niveau du frein, parce que si le frein, d'accord, la pédale de frein, le capteur qui est à ce niveau aussi signale que vous avez freiné, d'accord, la voiture ne va pas bouger. La voiture bouge lorsque vous relâchez. Parfois même, les gens oublient d'enlever le frein à main électronique, parce que la voiture électrique, souvent, pour la plupart, c'est le frein à main électronique. Et dès que vous oubliez d'enlever le frein à main électronique, la voiture ne va pas bouger. C'est très important. Et aussi, avec les voitures électriques, il faut chaque fois appuyer la pédale de frein avant de changer de vitesse, avant d'aller sur D ou bien avant d'aller sur R. Lorsque vous n'appuyez pas la pédale de frein et que vous bougez juste le levier, ça va bouger, mais la voiture ne va pas répondre. Le contrôleur ne va pas répondre à ce changement. D'accord? Donc faites très attention. Ces trois accessoires-là, lorsque vous comprenez leur rôle sur la voiture électrique et que la voiture ne roule pas, il faut rapidement aller les attaquer. À moins que quelque chose soit créé sur le circuit du contrôleur. Donc, mais si rien n'est grillé sur le contrôleur, il faut aller voir frein à main, pédale de frein, les capteurs là, pédale d'accélération, capteur et le levier de vitesse. Et tout est joué. Et l'onduleur qui permet de fournir le courant adéquat au moteur électrique. Et qui, pendant la régénération, change le courant que le moteur électrique envoie en forme continue pour le moteur, pour le bloc batterie. Et la régénération qui me permet de récupérer une portion de l'énergie que j'ai dépensée pendant ma conduite. C'est un peu tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire par mail. Merci beaucoup et à la prochaine fois pour le module 7. Merci, au revoir.